Voici le nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Flora GLD. On va parler Twitch et on va parler Portugal. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Parce que je pense que vous devez être un certain nombre d'étudiants dans le cas de Flora, de devoir devenir expat et de devoir partir à l'international pour poursuivre ses études. C'était pas le choix premier de Flora. Flora que vous pouvez suivre régulièrement puisque 4 fois par semaine, elle est sur la plateforme Twitch pour proposer des lives. Bonjour Flora. Bonjour. On dit comment bonjour en portugais ? Hola. Ah bon, c'est facile, c'est comme en espagnol. C'est très facile. On va revenir sur ton parcours expat malgré toi, parce que dans la famille ou tes propres envies, c'était pas de parcourir le monde à la base, t'étais bien en France. Oui, j'étais bien en France, mais j'ai pas tellement eu le choix de partir si je voulais continuer mes études dans la filière, dans la santé. Donc j'ai choisi le Portugal. Tu es originaire du Sud-Ouest, tu fais tes études de médecine. Tu veux devenir chirurgien dentiste, mais ça se passe pas exactement comme tu veux. La seule solution, si tu veux continuer ton cursus, c'est de partir. Alors, il y a le choix. La Belgique. T'as pas creusé la piste belge ? Pourtant, on est bien, c'est en Belgique. Oui, il parlait français en plus, mais c'était un concours et j'aurais eu la réponse trop tard. Ça m'aurait fait perdre beaucoup de temps. Donc, j'ai préféré pas. La Roumanie, ouais, non, tu t'es pas accroché. Non, j'avais pas envie d'apprendre la langue. Il y avait l'Espagne, mais tu m'as dit que c'était 2 fois plus cher qu'au Portugal. Il y a de telles différences de prix comme ça pour des mêmes études ? C'est à peu près le double du prix à l'année. Donc... Partir en pleine pandémie, trouver un logement, se faire des amis sur place, et dans un pays dans lequel tu ne parles pas la langue, c'était une période assez stressante ? Oui, c'était une période très, très stressante, mais ce qui était pas mal, c'est que du coup, ça m'a permis de voyager et de découvrir d'autres horizons. J'essaie de voir le bon côté. De te mettre un peu en danger aussi, peut-être ? C'est ça, de m'ouvrir l'esprit, tout simplement. Et voilà, c'est toujours une très bonne expérience à prendre. Alors, le logement à Porto, s'organiser son quotidien, se retrouver toute seule pour vivre et faire son cursus. Il y a des moments, ça a été difficile au début ? Au début, oui. Vraiment, vu que je venais d'arriver au Portugal, que je connaissais pas du tout la langue, que les choses étaient faites très, très vite, surtout, il y a eu beaucoup de stress. Mais au fur et à mesure, vu que j'étais bien entourée, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé au final. Justement, tu étais entourée par qui ? De quelques copines qui faisaient la même chose que moi, D'accord. Qui étaient parties du coup de chez elles pour poursuivre leurs rêves. 4 ans plus tard, tu maîtrises maintenant le portugais. Il faut dire que les cours sont donnés au début en anglais et en portugais, et maintenant essentiellement en portugais, donc t'as dû t'y faire. La vie au quotidien, la bouffe à Porto, les sorties, tout ça, c'est ton quotidien ? Alors, je suis pas quelqu'un de très fêtarde, je sors pas non plus énormément, mais c'est vrai que c'est très agréable de sortir au Portugal parce que déjà les prix sont très peu chers. La vie en général est pas tellement chère, même si elle a tendance à augmenter. Mais oui, c'est très agréable. En tout cas, c'est bientôt la fin des études, ce sera retour en France. Tu vas être contente de retrouver ta vieille France ? Oui, surtout ma famille, parce que c'est quand même un des plus gros manques et un des plus gros inconvénients en fait qu'il y a quand on part à l'étranger, c'est que du coup on ne voit pas forcément ses proches. Alors maintenant, on va parler de ton aventure sur Twitch. Alors, faut dire que l'aventure commence de façon originale. Tu as ton petit copain qui est en France, toi, t'es au Portugal. Lui, il joue tout le temps aux jeux vidéo. Résultat, l'une des solutions pour passer beaucoup de temps avec lui, c'est de faire des live Twitch avec lui. Exactement. Et à travers ça, du coup, on discutait aussi avec d'autres personnes via le chat de Twitch. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça collait plus avec mes études parce que les horaires auxquels ils voulaient live ne correspondaient pas à mon mode de vie. Donc j'ai arrêté. Et donc le 28 juillet 2022,
comme une grande, tu t'es lancé en solo, tu as poursuivi quand même ces échanges sur Twitch. Alors c'est plutôt une plateforme où on fait du gaming, on joue à des jeux vidéo et on partage son jeu avec les autres, mais c'est aussi devenu un média à part entière aujourd'hui. Et donc toi tu te retrouves 4 fois par semaine pendant des sessions de 3 heures, donc c'est quand même des sessions qui sont assez longues, et tu échanges avec ta communauté. Bon, faut dire, il y a un petit peu de monde autour de toi, je regardais tout à l'heure. Oui, j'ai eu pas mal de chance par rapport à l'audience que j'ai réussi à toucher, on va dire assez vite. J'ai connu avec mon copain justement les lives où il n'y avait pas grand monde, et c'est vrai que moi ça a vite pris de l'ampleur dès que j'ai commencé à être seule, et j'en suis très contente. Alors 13 000 followers, tu sais pourquoi ça a pris de l'ampleur, justement ? Je pense que c'est principalement parce que je proposais quelque chose que d'autres personnes ne proposaient pas, c'est-à-dire du just chatting. Je n'ai pas vu grand monde sur Twitch parler en fait pendant 3 heures à leur audience. Donc je pense que ça a fait une petite différence. Et il y a aussi le fait que j'ai proposé du contenu, pas forcément de qualité, mais on voyait quand même que tout était prêt directement dès le début, en fait. Parce que c'est quelque chose d'important quand on arrive sur une plateforme, de se mettre quand même au niveau des personnes qui ont réussi, quoi. Et du coup, de quoi tu parles avec les abonnés de quel sujet ? Est-ce que ce que tu as vécu dans ta journée peut être un sujet du jour ? Oui, vraiment, totalement. Je raconte pas mal de choses. Bien sûr, je garde tout ce qui est personnel, mais je raconte beaucoup ce que je fais au fil de mes journées. Les personnes qui me regardent racontent aussi de leur côté ce qu'elles ont fait. Et sur ça dérive sur beaucoup de sujets. On parle vraiment de tout et de rien. Il n'y a pas de sujet prédéfini. Et le fait d'être expat, de vivre dans un autre pays avec une autre culture, est-ce que ça attire aussi d'autres types de followers ? Oui, j'ai eu la chance du coup d'être sûrement tombée dans les recommandations de streamers portugais, et ils m'ont fait ce qu'on appelle des raids sur Twitch, et ça m'a emmené une petite communauté du coup portugaise. Donc on parle de temps en temps quand ils passent sur les lives. J'ai aussi pas forcément que des Français sur mes lives, j'ai des personnes qui viennent d'ailleurs, de Belgique, de Suisse. Voilà, un peu partout dans le monde. Donc, on échange un peu tous. Alors, c'est un média à part entière. Alors, moi qui suis plus âgé que toi, j'ai connu la radio libre dans les années 90, où les auditeurs appelaient, parlaient avec l'animateur. Finalement, on est un peu dans le même univers, une parole libre sur des sujets ouverts, et plutôt des gens qui sont autour de ton âge. Donc, t'as 24 ans aujourd'hui. C'est quoi les grandes préoccupations qui sortent régulièrement dans vos échanges ? En soi, on parle quand même de sujets assez légers. J'ai pas... C'est comme une bande de potes qui se retrouvent dans un café, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est justement un moyen de sortir un petit peu de tout le stress de la journée. On discute tranquillement, tous ensemble, on rigole, et c'est vraiment ce qui prime sur mes lives. Et tu as l'occasion également de développer ton compte Insta sur lequel on te voit. Alors évidemment, au Portugal, il fait beau, le soleil est très présent, donc t'en profites un peu pour faire de jolis shootings. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'essaye un petit peu de développer mon activité de modèle photo. C'est vrai que c'est un peu compliqué vu que c'est un pays... c'est le Portugal. Je parle pas forcément... hyper bien portugais non plus pour être à l'aise avec des marques, etc. Mais j'essaie de développer ça. Et j'espère que ça pourrait être aussi le cas en France quand je reviendrai. Tes parents, ils t'ont dit quoi de passer 4 fois par semaine, 3 heures en live sur Twitch ? Tu ferais mieux de faire des études, de bien bosser tes cours ? Oui, vraiment. C'est ce qu'ils m'ont dit au début, mais quand ils ont vu que ça me plaisait beaucoup et que... ça commençait à prendre quand même pas mal d'ampleur, et ils sont juste contents pour moi maintenant. Et du coup, est-ce que ça te ramène un petit peu d'argent aussi ? Est-ce que ça améliore ton quotidien ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça me ramène un petit peu d'argent, mais on va dire que je peux me permettre d'en vivre parce que je mène la vie d'une étudiante. Et que du coup, je suis un petit peu aidée par mes parents aussi, mais voilà, je gagne pas des 100 et des 1000. Ouais, mais le retour en France avec un job bientôt puisque tu termines tes études, c'est pas assuré que tu puisses poursuivre du coup. Les lives Twitch, après, c'est pas ma première
c'est pas la raison pour laquelle je stream, le fait que je gagne un petit peu d'argent, c'est très plaisant. J'adore, j'aime beaucoup les réseaux en général, donc je pense pas que ce soit la raison qui me ferait arrêter les lives. Mais il faut avoir du temps quand même. Faut avoir du temps, ça c'est sûr. Mais vu que j'aime bien, je pense que j'arriverai à libérer un peu de temps. Et alors, d'avoir vécu cette expérience, ça te donne pas envie de poursuivre et de faire ton métier quelque part dans le monde? Tu vas vouloir le faire en France? Pour le moment, j'ai envie de rentrer en France, vraiment de me poser et ensuite on verra. Parce qu'il y a quand même... c'est pas rien de partir dans un autre pays pour travailler, surtout dans la filière médicale. Chaque pays a ses conditions et préserve, on va dire, leur médecine. Donc j'aurai sûrement des équivalences à passer si j'ai envie de partir dans un autre pays. Et j'ai pas tellement envie de m'embêter. Voilà. Pas de problème avec les équivalences avec la France, hein. Tout est OK, non. ça tu pourras C'est exercer. l'Europe, il n'y a pas de souci. Très bien, merci l'Europe. Flora, GLD sur les réseaux et sur Twitch. C'est quand ton prochain stream Alors ce sera vendredi à 11h. Très bien, eh bien écoute, on pourra te suivre. Le lien pour arriver sur ta page est disponible dans ce podcast. Bonne fin d'études, ça va bien se passer. Tu auras une mention Alors, ça, je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, les mentions, mais j'espère en tout cas juste valider mes matières et obtenir mon diplôme. C'est tout ce que je te souhaite aussi. Puis bon retour en France alors, à toi. Merci beaucoup. Salut. Français dans le